je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver juste avant 2019 du coup. Aujourd'hui une petite vidéo un peu Get Ready With Me slash crash test spécial réveillon du jour de l'an. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous pour le réveillon, si vous sortez, si vous faites quelque chose chez vous, si vous faites rien de spécial. J'ai décidé de vous faire une vidéo avec un maquillage de fête que je vais réaliser du coup avec la nouvelle collection de chez Too Faced que j'ai reçue juste avant Noël en fait. Je l'ai reçu le 24. Donc écoutez, je vous laisse regarder ça et puis j'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer par appliquer le masque du coup. C'est le masque Glow Job, masque booster d'éclat pailleté pour le visage. Sur la notice, il disait qu'il fallait le mélanger avec la spatule. Donc je le mélange. Oh, c'est trop beau! Je vais briller de mille feux. Et après, il faut le laisser sécher et le décoller. Donc du coup, je pense que je vais maquiller les yeux en premier et que je finirai par le teint. Comme ça, au moins, le masque aura le temps de sécher. C'est génial. Ça sent une odeur que je connais de fruits, je trouve. De bonbons aux fruits. Je suis tout en paillettes. C'est trop drôle. Je vais mettre un peu de scotch en fait sur le côté de mes yeux pour délimiter le maquillage. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va appliquer de la base à paupières de chez Too Faced. Voilà, une petite base que j'ai là comme ça. Et on va l'appliquer sur toute la paupière, paupière fixe, paupière mobile, partout. Ensuite, on va utiliser la palette Pretty Rich, donc de chez Too Faced, cette magnifique palette. Et je vais appliquer le fard It's Designer, qui est un fard couleur coquille d'œuf. Et en fait, c'est juste pour poudrer entre guillemets la base, qui va permettre de faire glisser les fards plus facilement, etc. Donc, du coup, voilà. J'en applique sur toute la paupière, encore une fois. Ensuite, je vais utiliser le fard It's Cashmere, que je vais appliquer en fard de transition. Donc, vraiment sur le côté, je commence du côté externe, comme ça. Et ensuite, je reviens en estompant vers le côté interne. J'hésite pas à bien estomper, donc en fait il faut faire vraiment des mouvements rotatifs, il faut vraiment fondre le fard d'après ce que je vois là. Là on a un fard mat qui est très bien pigmenté et qui se travaille plutôt bien, donc ça c'est cool. On va prendre le fard Oh That's Rich et on va l'appliquer au niveau du creux de paupière, surtout du côté externe. Il est très pigmenté ce fard aussi. Donc les fards sont un petit peu foudreux, mais franchement ça gêne pas parce qu'ils se travaillent super bien. Ensuite, on va prendre un tout petit pinceau comme ça et on va appliquer le fard Clutch Your Pearls en coin interne comme ça. C'est un fard très lumineux, très irisé, avec des reflets violacés. Ça, je l'avais pas forcément vu là tout de suite, mais il a des reflets beaucoup plus violets que ce qu'on voit quand il est dans la palette. Avec un pinceau plat, je vais appliquer la couleur Highly Selective, qui est une couleur un petit peu rosée. Et je vais appliquer ça sur ma paupière mobile, tout simplement. Et je sens que le masque est en train de sécher. Je le sens là, il est en train de faire des... Je sais pas si vous voyez, mais il est en train un petit peu de se décoller. Avec un pinceau à poil ras, un petit pinceau comme ça, c'est vraiment ce qu'il faut utiliser pour ce genre de fard à paillettes là. Mais je crois que je vais appliquer les roses. Autant aller jusqu'au bout du truc. Au milieu de ma paupière. Ah ouais, c'est cool. Donc là, c'était le fard Diamond Glitterati. Et là, je vais appliquer le Diamond for Breakfast. En coin interne. En petite touche, hein, bien sûr. Je vais tracer mon liner, le Epic Ink Liner de chez NYX, bien sûr. Là. Ah ouais, d'accord. Non mais c'est trop drôle. C'est vrai que franchement, la peau semble vraiment lissée. On sent vraiment un petit... on la sent plus éclatante. C'est vrai, avec ce masque-là, je savais pas à quoi m'attendre. Et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Donc ensuite, je vais appliquer le fond de teint de chez Makeup Revolution. En fait, c'est un fond de teint goutte à goutte. Et je l'aime beaucoup, j'utilise beaucoup en ce moment. Il est assez clair, mais franchement, ça va. C'est vrai que bon, peut-être une petite teinte en plus aurait été cool, mais ça va. Franchement, ça va. Donc là, voilà.
Il est bien parce que je trouve qu'il lisse vraiment bien la peau, il a vraiment un joli rendu naturel. Et j'ai l'impression encore plus là qu'on a appliqué ce masque là. Franchement ce masque, cool hein. Donc ensuite je vais appliquer mon correcteur que j'utilise en ce moment beaucoup. C'est le correcteur de chez Tarte avec un pinceau, un petit pinceau. Tac, je viens prélever un petit peu et je vais venir au niveau de mes cernes. Alors là c'est vrai que comme j'ai fait les yeux déjà, ça va, faut vraiment que je fasse attention. Mais c'est un très bon anti-cerne. Mais je préfère l'appliquer au pinceau celui-là. Et je vais prendre ma poudre de chez By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder. Et je vais venir poudrer déjà dans un premier temps ma zone T au Beauty Blender en tapotant comme ça. Là, ça va vraiment permettre de matifier et de flouter encore plus les pores, bien que là, ils étaient déjà bien floutés. Je vais aussi poudrer bien le contour des yeux. Enfin, l'anti-cerne quoi. Il va falloir bronzer un peu tout ça. Donc là, j'applique mon bronzer de chez The Balm, le Bahama Mama. Donc je vais venir bien réchauffer mon teint. Bon, on y voit déjà un peu plus clair. Maintenant, je vais appliquer un blush de chez Kiko, de la collection de Noël, de la collection Sparkling Holiday, et c'est la teinte 01. Je vais y aller mollo parce que c'est vrai que ceux-là, ils sont hyper pigmentés. Oh, il est beau, ils sont beaux. Les blushs de chez Kiko, ils sont tellement beaux. J'aime trop le teint là, genre vraiment. Il a jamais été aussi flouté. Je pense vraiment que c'est par rapport au masque. Je vais faire les sourcils viteuf quand même. Voilà. Avec mon petit crayon de chez Yves Rocher. Je vais appliquer le fard It's Cashmere en dessous de mon œil avec un pinceau crayon mais assez diffus. En fait, c'est vraiment pour faire le côté fumé. Écoutez, je vais me tenter d'appliquer du bleu là, le Set the Jewel Tone. On va se tenter de l'appliquer dessous là. J'avais envie d'utiliser le bleu malgré tout. Ah, ça fait super joli. Ça donne quelque chose d'encore plus festif, je trouve. J'utilise mon petit crayon rétractable de chez Révolution Pro. Je vais en appliquer au niveau de ma muqueuse supérieure. Ensuite, on va appliquer un petit peu d'highlighter. Donc, c'est celui que je vais utiliser. C'est le Canary Diamond. Utiliser un petit pinceau comme ça pour en appliquer un petit peu sous le sourcil. Ça termine le maquillage, ça encore une fois. Ah, c'est beau, il est beau. Je n'ai plus que en ennuyé, je vais l'appliquer aussi sur mon visage avec le pinceau qui est fait pour. C'est le, il est trop beau. Il a un manche comme ça, il fait diamant, il est magnifique. Donc, tac. Ah ouais. Je suis trop fan du teint, les gars. J'ai jamais eu une peau aussi lisse. Jamais. Bon, là, je vais aller appliquer des faux cils et ensuite, on se retrouve pour le mascara Better Than Sex. Bon, j'ai appliqué du coup les faux cils de chez Red Cherry que j'ai depuis un moment. Faux cils assez naturels. Donc, on va utiliser le mascara Better Than Sex pour le bas des cils et pour coller les cils entre eux. Donc, c'est l'édition limitée avec tous les petits diamants. Il est vraiment trop trop beau. Franchement. Et voilà, je trouve ça trop cool de faire des éditions limitées pour les fêtes de Noël, etc. Déjà pour les cadeaux, ça rend le truc un peu plus magique. Et le Better Than Sex, je le connais déjà et c'était, franchement, il fait partie de mon top des mascaras que je préfère. Alors, on a un maquillage des yeux qui est très très sympa, comme vous voyez. J'aime bien, j'aime beaucoup. Oui, je vais appliquer mon crayon à lèvres de chez Estée Lauder. C'est le Double Wear en teinte rose. J'adore cette teinte. Là, j'estompe le crayon avec le pinceau qui est de l'autre côté. Je ne filmais pas et j'ai déjà commencé à appliquer le gloss du coup. Donc j'applique celui en teinte Sunset Crush, je crois que c'est ça. Le masque, je valide à 100% parce que c'est un truc de fou. Comme ça a rendu ma peau beaucoup plus lisse juste avant d'appliquer le maquillage.
La palette, je l'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup les teintes qu'elle a et tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, les fards sont un petit peu poudreux, mais bon, ça m'a pas gêné plus que ça. Les fards se travaillent vraiment bien. Et pour les fards pailletés, ils sont vraiment très très beaux. Il faut vraiment utiliser le pinceau qu'il faut avec les poils bien ras. Et là, vous aurez vraiment un joli résultat, ou alors les doigts. Et c'est vraiment, vraiment de très très jolis fards pailletés. Et on peut avoir vraiment une très belle intensité si on les utilise comme il faut. L'highlighter aussi est très joli, franchement, les reflets sont très sympas. Ça fait aussi un peu effet coucher de soleil, j'aime bien. Et les glosses, je les aime beaucoup. En fait, ouais, je valide quoi. Je trouve que le rendu final est vraiment beau, donc je suis très très fan. Elle est maintenant terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce make-up là. Moi franchement je kiffe vraiment et j'ai un gros coup de cœur pour le masque pailleté qui vraiment a rendu ma peau vraiment très très belle juste avant le make-up. Et du coup là on a un rendu vraiment vraiment bluffant. Moi qui ai les pores très dilatés, etc. Franchement, avoir un rendu comme ça, je suis trop fan quoi. Vraiment, je suis trop fan. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao, ciao. 'Cause she's all you'd ever want. She's the kind of like